La nature, elle, se moque de nos lois. Elle frappe et elle frappe fort. Monsieur Didier Lemaire du groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Ministre de la Transition écologique. Permettez-moi d'abord, au nom du groupe Horizon et Indépendants, de me joindre à la minute de silence, Madame la Présidente, que vous venez d'exprimer, mais aussi exprimer notre solidarité envers les milliers de sinistrés et victimes des intempéries actuelles. Je remercie et salue l'engagement sans faille de tous ceux qui luttent sur les fronts des intempéries. Permettez-moi aussi de dire ma colère face à cette situation. Une colère lucide devant l'ampleur du désastre et l'urgence à agir. Les faits d'abord, vous les connaissez. Des intempéries exceptionnelles et généralisées, la prochaine se profile déjà. Une citation ensuite, qui résume tout, d'une climatologue, Françoise Vimeux. Nous ne reviendrons pas au climat d'il y a 20 ou 30 ans. Les inondations deviennent la norme dans certaines régions. C'est brutal, exact, inéluctable. Oui, il y a urgence de régler les problèmes, car le système a clairement ses limites. Tout cela participe à la défiance croissante de nos concitoyens sur notre capacité à trouver des solutions et à être crédibles dans ce que nous disons publiquement. Je connais les arguments, les contraintes juridiques, les lenteurs administratives, la question complexe des assurances, la GEMAPI votée il y a plus de 10 ans, etc. Des explications techniques et vraies, certes, mais qui sonnent comme des excuses. Car la nature, elle, se moque de nos lois. Elle frappe et elle frappe fort. Je comprends les commentaires des habitants. Ils attendent de l'État qu'il les défende. Je n'attaque pas, bien évidemment, le gouvernement, mais je nous interpelle et mets collectivement en cause. Qui fait quoi aujourd'hui? Personne ne le sait vraiment. On ne comprend plus tous les freins environnementaux qui oublient que la priorité absolue, notre priorité absolue, est de protéger les vies puis les biens. Monsieur le ministre, j'en demande beaucoup, je le sais, mais l'enjeu est colossal. Il est de s'atteler à ces nouveaux travaux d'Hercule. Nous n'en sommes plus au stade du Beauvau de la sécurité civile. C'est un Grenelle de la protection des populations, facilitateur et simplificateur que nous devons lancer. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous au regard de cette urgence? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lemaire. Permettez-moi d'abord d'adresser la solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes décédées suite à cette tempête, puisqu'on dénombre 3 décédés et une personne disparue. Et également de remercier l'ensemble des forces de l'ordre, des forces de sécurité qui concourent à protéger nos concitoyens, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des associations de sécurité civile. Monsieur le député, vous avez évoqué la colère. La colère, elle est légitime parce que l'épisode est long et parce que dans de nombreux départements, il se répète à raison du dérèglement climatique. J'étais moi-même ce matin à Saintes. Les habitants ont vécu des inondations à 5 reprises depuis 2021. Et je voudrais également saluer le rôle majeur des élus locaux qui sont en première ligne, aux côtés des sinistrés et pour qui l'État a évidemment toute considération et pour qui l'État fait tout pour les aider. Monsieur le député, vous évoquez ensuite des questions plus prospectives. Il y a d'abord l'urgence de la mise à l'abri des populations, l'urgence qui viendra ensuite de l'indemnisation et de la reconstruction. Le gouvernement va tout faire pour accélérer les processus de reconnaissance de catastrophes naturelles pour que les Français puissent être indemnisés. Mais ensuite, monsieur le député, vous avez raison et je salue votre engagement parce que vous êtes président de l'association de catastrophes naturelles et technologiques de prévention. Les réponses que l'on doit fournir à plus long terme sont des réponses d'adaptation. C'est ce que l'on fait au travers du plan d'adaptation au changement climatique. C'est ce que l'on fait au plan local avec les programmes d'action et de prévention des inondations pour construire demain différemment, peut-être pour délocaliser certaines activités, évidemment en le faisant en concertation, en consultation avec l'ensemble des élus locaux et bien entendu des habitants, en faisant preuve de sobriété foncière et puis également en se préparant à travers la résilience. Et c'est tout le sens de l'engagement qui est le vôtre, notamment au travers de la journée pour la résilience que le gouvernement a mise en place et qui est un jalon indispensable pour se protéger.